Bonjour, nous sommes élèves de seconde AFB, aménagement et finition du bâtiment. Nous allons vous détailler le déroulement d'un chantier qui consiste à prendre en charge un mur. Je réunis les outils qui vont m'être indispensables pour pouvoir peindre le mur, pinceau à réchampis, rouleau ainsi qu'un bac à peindre. On place la bâche de protection sur le sol afin d'éviter d'éventuelles salissures. Et on installe la plateforme afin que la réalisation des travaux de peinture en hauteur puisse débuter. Le peintre réchampit, c'est-à-dire qu'il peint le contour du mur en faisant attention à ne pas toucher les plinthes ni le plafond et en veillant à ce que les angles soient correctement faits. Afin d'éviter toute trace lors du séchage et pour assurer l'homogénéisation de la peinture, le mur est peint avec de larges mouvements en V, qui partent de l'angle gauche en allant vers l'angle droit. Let's go. Yeah. Le chantier est maintenant terminé, le mur est correctement peint, le travail a été réalisé dans les meilleures conditions. Je protège mon sol avec une bâche et je mets ma plateforme. Je prépare 2 spatules, mon couteau américain et ma lame à enduire. Je vais chercher mon auge, je la remplis d'eau. Je verse petit à petit l'enduit en poudre, puis je le mélange avec l'eau pour en faire en sorte que l'enduit soit une pâte homogène et souple. Il y a 2 techniques différentes de travail. Sur les gros trous, les petits trous, nous allons commencer par les petits trous. Je mets de l'enduit sur ma lame à enduire, j'incline l'auge à 30 degrés. J'applique ainsi l'enduit sur le mur et je fais en sorte de voir si je n'ai pas trop mis d'épaisseur de produit. Je fais le même geste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trous à reboucher. Je place un peu de matière sur mon couteau, puis on les met en contact en les superposant et en les mélangeant. Ensuite, je mets la quantité nécessaire sur mon couteau américain. Je divise la matière d'œuvre en 2 parties pour enfin qu'elles se rejoignent sur le gros trou. Pour finir, j'enlève le surplus de l'enduit débordant. J'attends que ça sèche, ensuite je ponce et j'époussette. Le temps de séchage dépend de la consistance du produit.